Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration de l'Eucharistie. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de sel et lumière. Nous sommes tous rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe de ce matin est offerte aux intentions de Michel Minicucci. Au début de cette célébration, nous nous arrêtons devant le Seigneur, ce Dieu d'amour et de miséricorde. Nous nous arrêtons comme des hommes et des femmes marqués par la grâce, mais aussi par la faiblesse humaine. Nous reconnaissons que nous sommes fragiles et nous demandons pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, notre lumière et notre salut, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu nous libérer de ce qui nous accable, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, source de toute joie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous, les apôtres, nous ressemblons à des gens qui portent un trésor dans des poteries sans valeur. Ainsi, on voit bien que la puissance extraordinaire que nous avons ne vient pas de nous, mais de Dieu. À tout moment, nous subissons l'épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes désorientés, mais non pas désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit en effet, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Et nous, animés de cette même foi, nous croyons nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour vous, afin que la grâce plus abondante, en vous rendant plus nombreux, fasse monter une immense action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, je t'offrirai le sacrifice de louange. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Mon Dieu,
Seigneur, de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Mon Dieu, je t'offrirai le sacrifice de louange. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Mon Dieu, je t'offrirai le sacrifice de louange. Gardez la parole de vie, vous serez pour le monde des foyers de lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettrais pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la géhenne. Il a été dit encore, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le texte de la lettre aux Corinthiens qui débute notre partage de la parole débute avec cette belle image. Nous, les apôtres, ressemblons à des gens qui portent un trésor précieux dans des poteries sans valeur. Si on ne regarde pas le contexte, on pourrait penser qu'il y a dans ces mots une sorte de fausse humilité ou un regard négatif sur soi-même. Je ne suis rien qu'une poterie sans valeur, une perte de confiance en ses propres moyens. Mais si nous regardons le texte dans son contexte, nous arrivons à une toute autre compréhension et une beaucoup plus belle compréhension. En fait, dans la communauté de Corinthe, il y avait déjà des divisions.
Chacun avait tendance à s'attacher à un ou l'autre des messagers. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollon. Et déjà, dans sa première lettre à la communauté, Paul dénonçait ces divisions, cette tendance à donner trop d'importance aux messagers et d'oublier l'importance du message, de s'attacher à l'un ou l'autre des missionnaires de la parole. Alors, dans ce contexte, le messager n'est que la poterie qui apporte quelque chose d'autre, de beaucoup plus précieux. Et Paul reviendra souvent sur l'importance de placer le message du Christ et la personne du Christ au centre de la vie de la communauté. Avant de comparer les apôtres à des poteries sans valeur, comme il le fait, Paul parle à la communauté que l'apôtre et dit que l'apôtre n'a pas besoin de venir à la communauté avec des lettres de créance pour prouver qu'il est vraiment un apôtre. Il ajoute ce texte que je trouve merveilleux, commentaire sur la communauté chrétienne. Il dit: notre lettre de créance, c'est vous, vous la communauté, une lettre écrite en nos cœurs. Oui, vous êtes manifestement une lettre du Christ, rédigée par nos soins, écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, et non pas sur des tablettes de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Vous êtes une lettre du Christ rédigée par nous. Nous avons écrit l'histoire de notre communauté chrétienne, mais c'est vous, la communauté chrétienne, qui êtes cette lettre du Christ qui parle au monde. Quelle belle image! Il y a dans ces quelques mots un message qui peut nous encourager, nous guider et nous stimuler. L'apôtre, le missionnaire, celui ou celle qui guide la communauté, doit savoir que sa grandeur, c'est d'être un vase qui porte une lumière qui brille dans nos cœurs, qui brille dans la communauté. La parole de Dieu est déjà inscrite dans le cœur des croyants. Elle s'exprime par la fidélité des croyants à cette parole de vie, la fidélité des croyants à l'Esprit. Il y a donc là, d'une part, une reconnaissance de l'importance de la communauté chrétienne et une invitation à être ce que nous sommes appelés à être ce témoignage de vie. Et Paul est émerveillé par cette puissance extraordinaire qui vient de Dieu et qui s'exprime à travers la communauté des croyants. Comme si Paul disait, c'est vous qui êtes cette lettre qui proclame le message de Dieu. Mais malgré cette belle description de ce que doit être la communauté, Paul ne se gênera pas pour dénoncer aussi les faiblesses de cette communauté. En fait, il faut bien le dire, la communauté peut aussi ressembler à une poterie sans valeur si elle ne sait pas être témoin du message. Et l'Évangile nous rappellera aussi, dans un langage très radical, l'importance de toujours nous purifier, nous convertir sans cesse à la parole qui nous habite pour pouvoir témoigner de la parole qui vit en nous. C'est à nous, frères et sœurs, ce matin, qu'est proposée cette parole comme un rappel et un rappel de ce que nous sommes, des communautés de foi qui témoignent pour tout le monde de la puissance de la parole de Dieu. Une communauté de croyants qui portent ce message de lumière inscrit dans notre cœur. Mais nous sommes aussi cette communauté d'êtres fragiles comme une poterie. Demandons au Seigneur de nous aider à demeurer fidèles à cette mission que nous avons reçue, à porter cette lumière précieuse dans notre cœur, à laisser la parole transformer notre vie à chaque instant pour que notre communauté transforme le monde.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian,
et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions maintenant Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.